Ça aurait été une belle nuit blanche. Pour Audrey, cette connasse de merde anti-système à 2 balles qui n'a que le nom de anti-système à 2 balles. Juste pour la faire courte, je vais faire une petite démonstration en quoi les femmes idiotes comme elle servent le système. À Tahiti, quand tu vis à Tahiti, que tu es résident tahitien et que tu meurs, tous les biens que tu possèdes à Tahiti, 0% de droit de succession. Ça rentre bien dans la tête de cette connasse. Maintenant, tu habites en France, tu as des biens à Tahiti, des biens qui coûtent des millions d'euros, tout ça, et que tu hérites 50% de droit de succession. Bon. Grosso merdo, ma mère avec un patrimoine qui va peser 2 millions à terme, Tiléandre devra vendre la moitié, si ce n'est la totalité, pour toucher la moitié du capital que ma mère aura mis toute sa vie à construire. Ça veut dire que Tiléandre va avoir une vie avec de la liquidité, ouais, et tout, mais 50% de tout ce qu'il aura, enfin 100% de tout ce qu'il aura, ben c'est que l'État aura pris également 100% de la somme qu'il aura. Donc quelqu'un qui veut faire la guerre au système et qui en réalité par ses actions niaises, débiles, sans aucune vision long terme, enrichit cet État, t'es même allé donner mon fils à une connasse à 2 balles qui t'a filé une pilule et que tu l'as prise une pleine lune en Gémeaux. Toi qui connais les astres, toi qui connais l'astrologie, t'as pris cette décision. Une pleine lune en Gémeaux, quoi. Qu'est-ce que je t'avais demandé de faire? De prendre un putain de billet d'avion et de pondre un deuxième enfant comme une putain de poule bondeuse que tu aurais pu être, parce que c'est tout ce que tu sais faire dans le monde. Bah non, tu sais avorter. Mais le seul truc bien que tu as su faire dans ta vie, c'est quoi? Mettre au monde mon fils. Tout le reste, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Par sucer des bites, danser, faire payer des coups à boire à des mecs qui voulaient te baiser. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, Audrey? Hein? À part profiter de la gentillesse des mecs. Qui certes, ils étaient gentils avec toi parce qu'ils te trouvaient jolie et qu'ils espéraient faire une famille avec toi. Et t'as traumatisé tout le monde. Hein, les Tricot, les Julien, les Montvieil. Il y en a même un qui est venu péder, quoi, après toi, quoi. Alors, il est pas pédé, Julien, il est bisexuel. C'est un pédé, quoi. Bref. Tu ne te rends vraiment pas compte. Et à ton avis, pourquoi t'as la loi qui défend autant les femmes folles comme toi? Parce que c'est grâce à des femmes folles comme toi qu'ils dépossèdent les gens, ils dépossèdent les propriétaires, et que tout ça retourne à la source du gros capital. Pauvre conne, tu es. Ah non, quand je me suis rendu compte que le fait d'être en France va me baiser fiscalement et pas qu'un peu, et surtout que tout ce que j'ai imaginé à transmettre pour mon fils, ben, ça va tomber à l'eau et qu'il va se retrouver avec la moitié de ce que j'aurais pu lui apporter, d'accord, ça sera une grosse somme quoi qu'il arrive. La moitié, quoi. On m'a baisé 300 000 euros, moi, dans ma vie. Qu'est-ce que j'aurais fait avec 300 000 euros de cash et une maison? Au lieu d'être pauvre au RSA dans une baraque, j'aurais eu de quoi acheter des hectares et faire un oasis à la Alice de One Nation, mais sans demander aucun argent à personne, quoi. Donc, quand on est aussi idiote que toi, Audrey, incapable de voir les choses venir, incapable de se projeter
à 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 ans. Hein, t'es incapable de te projeter demain, quoi. Tu tombes sur un visionnaire comme moi. Et que t'écoutes pas les visions. Et que tu nous emmènes dans le piège de démons qui te possèdent jusqu'au trognon. Tu te rends même pas compte. Tu vas coûter 1 600 000 au bas mot. Avec 10 000, on aurait pu en faire 60 000. Non, avec 10 000, je t'ai payé des fruits et légumes bio, quoi. Parce que t'as pas voulu faire 60 000 avec 10 000. T'as pas voulu faire un tour du monde, rénover un bateau et vivre un peu autre chose que ta vie de merde, quoi. Va à Pôle emploi, va l'inscrire à une crèche à 2 ans parce que tu peux pas l'élever. Parce que t'es débordé. Espèce d'idiote de merde. Idiote de merde. Ce qui est sûr, c'est que je me motiverai pour écrire un vrai testament, un beau testament avec une petite lettre. Je mettrai tous les chiffres, tous les biens, et de toutes les fiscalités qui auraient été possibles. Ah ben, si à ma mort t'habites en France, t'es baisé. Si à ma mort t'habites à Tahiti, tu pourras aller en France en tant que tu veux et t'acheter autant de terre que tu veux, quoi. Mais c'est une connerie d'acheter en France. Putain. C'est une connerie d'acheter en France, quoi. Dis ça à tes parents, c'est trou du cul. Ah, j'aime la plongée. Eh ben, pourquoi t'as pas investi à Tahiti pour ta retraite? Idiot, Philippe. J'ai envoyé cette vidéo à Philippe plutôt. À me juger parce que je vis dans un camping-car, parce que je m'habille comme un bohème. C'est incapable d'aligner 2 chiffres cohérents. Va vendre tes logiciels à 2 balles. Va faire ton 5 000 € et dépenser et t'acheter du Ikea. Hein. Je suis méchant avec Philippe, mais à vrai dire, dans le lot, c'est quand même le mec le plus droit des Gonzalez, quoi. Bah, désolé Philippe, je suis énervé. Ta fille est une connasse finie, quoi. Ah, tu m'as insulté, tu nous as insultés. Oh, mais putain, sors de ton délire franc-maçon du respect, quoi. Ah, ce qui est très important quand tu es dans les compagnons du devoir ou dans la franc-maçonnerie, c'est le respect. Pas de mots de travers, pas de gros mots, parce que, oulala, la forme avant tout. Eh bien, devinez quoi? Quitte à choisir entre la forme et le fond, je préfère le fond à la forme. Il y a trop d'hypocrites qui utilisent de belles formes pour te la mettre bien à l'envers, au fond. J'ai repris à fumer, quoi. J'avais réussi à arrêter. Et chier. Au lieu de peser 2 millions dans 30 ans, 40 ans, et encore en 30 ans, 40 ans, c'est 2 millions aujourd'hui que ça vaut. Imagine combien ça vaut dans 30 ans, 40 ans. Il y aura la moitié qui ira à ces enculés de pédophiles, à ces pédocriminels, à cet état corrompu de merde, à ces macronistes qui vont se faire vacciner comme des singes. Tu vois, on aurait été à
à Tahiti au moment de choisir entre Mérignac et Tahiti. Pauvre connasse, quoi. J'aurais ouvert le garage de ma mère et j'aurais vendu du bitcoin. J'aurais vendu du terrain. J'aurais eu tout le cash que tu veux pour t'acheter fruits et légumes. Pauvre idiote de merde. Non, t'as choisi une voiture de merde, un pôle emploi à la con, un boulot à la con, une crèche, une maternelle à la con, et des visites médiatisées pour le père de ton fils. Mais bravo Audrey, bravo, bravo. Franchement, hein, heureusement qu'on a donné le droit aux femmes de choisir, quoi, parce que, oulala, t'as vu, on t'a donné le droit de choisir, t'as vu ce que t'as choisi? Allez, dans la balance. Putain. Devine quoi, maison 2, balance. Je suis balance dans la maison 2. Et qu'est-ce qui arrive quand tu déséquilibres la balance? Avec le putain de scorpion. Tu fais tout effondrer. Heureusement que les fondations sont solides. Putain, Audrey, tu vas coûter combien? T'as coûté combien déjà? Avec tes choix puérils de merde. Ce qui est dingue, c'est que si je veux protéger les intérêts de mon fils, je dois me domicilier à Tahiti. C'est vraiment la pire de toutes les connasses du monde. Inconsciente. De toute façon, tu sais quoi, j'espère qu'une chose, c'est qu'il est un peu pris de mon intellect, un peu pris de mon sens logique, de ma capacité mathématique, pour qu'il se rende compte à terme combien lui a coûté sa putain de mère.